vérité des sports. On va parler de football, messieurs. L'Africa Sport d'Abidjan a terminé l'année 2018 à la 12e place du championnat de Ligue 1. Un résultat qui met le club vert rouge sous pression. Pour 2019, l'heure est à la remobilisation des membres associés quelque peu démobilisés. Face à la presse, le président des supporters de l'Africa Sport, Bailly Antoine, a dévoilé sa stratégie pour susciter l'engouement des membres associés autour du club vert et rouge. On dit très souvent que quelquefois malheur est bon. Hein? Avec ces résultats que nous avons, chacun doit s'asseoir pour se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Africa? C'est de ça qu'il s'agit. Là, qui vient de se passer, avant les interpeller pour dire que vraiment désormais pour parler à l'Africa, il faut que je paye mon droit d'adhésion, il faut que je paye mes cotisations, comme ça va me donner la parole de parler. Qui aura le courage aujourd'hui de demander à Vagba, tu as vendu quel jouet? Si tu as adhéré, tu appartiens à la société, tu peux lui poser des questions à tout moment pour qu'il vienne s'asseoir là répondre. Je vais me permettre à 100% de participer à des réunions. On va faire le tour de la Côte d'Ivoire pour expliquer. Je ne veux pas me tromper dans ça. Et je suis convaincu que nous allons faire de belles choses cette année. L'an 2019, là, vraiment, on va faire de belles choses. Et je demande à tous ceux qui sont fâchés, qui sont à un moment donné de la vie ont été frustrés, c'est le temps quand même de revenir à la maison. Parce que rien n'essaie de dire, bon, tel est comme ça, tant de choses. C'est le club qui prend les pots cassés, ce n'est pas la personne. Aujourd'hui, c'est Vagba, mais demain, ça ne serait pas Vagba. Il faut venir. C'est-à-dire obliger Vagba à dire qu'il est tenu par les supporters. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il est grand temps que chacun mette balle à terre pour venir vraiment, s'ils aiment l'Africa, de venir aider le club. La réconciliation s'impose à nous. Il n'y a pas d'Africains. Le royaume de l'Indénié retient son souffle. L'honorable Abdou Ngouan Bernard, président de l'Asie d'Abengourou, veut rendre le tablier au terme de son seul mandat de 4 ans qui a pris officiellement fin en décembre 2017. Le député sous-préfecture de la cité de l'Indénié n'est pas candidat à sa propre succession à l'Assemblée générale ordinaire et élective du dimanche 13 janvier prochain. Aucune autre candidature n'a été enregistrée à la date butoir du dépôt de dossier, le 4 janvier. Ainsi donc, de façon exceptionnelle, le comité directeur a prolongé cette date de réception de dossier de candidature au mercredi 9 janvier à minuit. À cet effet, écoutons le trésorier général de l'Asie d'Abengourou, Kakou Desmond. Le secrétariat n'a reçu aucun dossier de candidature. Le comité directeur actuellement qui est en place, vu qu'il n'y a eu aucun dossier de candidature, de façon exceptionnelle, a demandé à ce qu'on fasse une rallonge jusqu'au mercredi pour recevoir les candidatures. Donc, si après le mercredi à minuit, nous n'avons pas de dépôt de candidature, l'Assemblée générale va décider de la conduite à tenir pour les prochaines années pour l'Asie d'Abengourou. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que le président sortant ne remplit pas? Pour l'instant, il ne s'est pas décidé. Nous n'avons reçu aucune candidature ni du président actuel. Nous avons fort espoir que l'Asie, qui est considérée comme un patrimoine du royaume, les fils et filles de la région vont manifester un intérêt pour la conduite des affaires pour les prochaines années. Nous profitons de votre micro pour lancer un appel à tous nos aînés, à toutes les personnes qui souhaitent prendre l'Asie d'Abengourou à venir s'inscrire. Ils ont jusqu'au mercredi à minuit pour le dépôt des dossiers. Capi? Eh bien, c'est une nouvelle qui pour moi est symptomatique de la vie de nos clubs. Dans nos clubs, et je l'ai souvent dit ici, beaucoup de personnes se disent aimer le club, mais n'apportent aucune contribution active au club. Quand je dis contribution active, tout le monde pense cotisation. Mais la question, ce ne sont pas les cotisations. C'est quand ce club-là a une activité, comment je participe à l'activité? Comment je fais en sorte que l'activité soit populaire, que l'activité rapporte de l'argent au club? Ma cotisation, c'est très bien, mais cela n'est pas suffisant. Ce qu'il faut autour des clubs aujourd'hui, c'est l'engouement autour du club. Il faut que le club ait beaucoup de personnes qui se sentent concernées. Quand une personne, le président, a été seul à faire toutes les dépenses, et à un moment donné, il finit par se poser la question, à quoi tout cela me sert-il d'avoir autant de dépenses à fond perdu? Si je dois être tout seul, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, j'arrête la saignée. Il faut bien que d'autres personnes viennent expérimenter. Donc la réalité qui est là aujourd'hui au sein de l'Asie d'Abengourou, sans même aller demander qu'est-ce qui s'est passé, c'est de croire que le président actuel estime qu'il a un peu trop fait d'efforts tout seul, et bien qu'il faut bien que d'autres personnes prennent le relais et que l'équipe de l'Asie, qui est celle de tout l'Indénié,
qu'il n'est donc pas sa seule propriété, et bien que d'autres personnes viennent faire l'expérience de sa prise en charge, l'expérience de sa gestion. Parce que vous vous rappelez qu'on avait annoncé ici des ventes de cartes pour que le club ait un soutien. Je ne suis pas sûr que le résultat ait été probant, parce que si le résultat avait été probant, le président aurait été encouragé à continuer. Oui. Tout cela pose, je l'ai dit souvent, le problème de l'organisation professionnelle de nos clubs. Parce que dans nos clubs actuellement, de première division, les joueurs sont professionnels. Mais l'organisation des clubs n'est pas encore professionnelle. Je rappelle pour compléter. Une organisation amateur. Le club n'a pas bénéficié au cours de la saison 2018 de l'aide de la mairie et du conseil régional. L'apport de ces deux collectivités s'élève à 45 millions, dont 25 millions au conseil régional. Mais ce qui est un peu... qui nous intrigue un peu, c'est qu'ils dépensent à fond perdu lorsqu'ils n'ont pas de poste politique. Monsieur est devenu aujourd'hui député, c'est fini. C'est là, il remarque qu'il dépense. Il y a le cas de Gaïwa où il est devenu maire, il n'a plus d'argent. On va en parler tout à l'heure. Il libère 12 joueurs. Réaction sur le refus de remplir de l'honorable Abdou Bernard de l'Asie d'Abengourou. Oui, je pense que souvent, c'est par dépit. C'est souvent, il se sent délaissé, il ne se sent pas aidé par les autres fils de la région. Or, nous savons que l'Indénié est véritablement un fief de personnalités qui ne tentent pas la gamelle, qui sont au-dessus, qui ont quand même des moyens et qui peuvent aider à faire émerger, sinon à faire donner à cette équipe-là. Quand on fait un appel à ces fils-là qui sont, vous le dites aussi, ils freinent des deux et pieds. les cartes de supporters à 1000 francs, c'était dans notre antenne ici, 1000 francs. Oui, effectivement, 1000 francs. Pour l'Indénié. Oui. Attends. Mais je pense qu'ils pouvaient même en acheter plein pour donner à des supporters. Et il fallait le faire. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, il se sent délaissé, il est scellé. Il a certes fait aussi son chemin de croix en supportant l'Asie pendant 4 années. Et Dieu seul sait combien de francs il a injecté dans cette équipe de l'Asie d'Abengourou. Et il n'est pas soutenu ni par la mairie, ni par le conseil régional. Il s'est dit, bon, il faut laisser cette affaire. Parce qu'il ne peut pas toujours être celui qui va aller tuer l'éléphant au risque de sa vie, au péril du bien-être de sa famille, de ses proches. Et demain, c'est encore des insultes qui lui tombent dessus. Quand l'Asie fait un match nul, Dieu seul sait les invectives qu'il reçoit. On fait comme si on lui donnait de l'argent pour gérer, mais ce n'est pas le cas. Mais je pense que souvent, Dieu envoie des mécènes pour prendre des équipes en main. C'est le cas d'Abdou Bernard, il n'a qu'à réviser sa position. C'est son temps. Certainement, s'il n'est pas là, un autre viendra. Mais aujourd'hui, ce sera difficile qu'il parte comme ça, laisser l'Asie dans les bras de qui il n'y a pas encore de successeur. Il faut continuer avec le bateau Asie. Ouais. Oui, mais à côté de cette vérité, Rach évoque une partie qui est le lien entre le politique et le sportif. Dans nos régions, ce lien-là, il n'est pas porteur de collaboration. Il y a véritablement des problèmes. Parce que il se passe souvent que celui qui est à la tête de l'équipe est vu comme un adversaire parce que... De l'élu. Des autres. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ce tandem Abdou Bernard, le président de la région de chez les Gbané, non, pas chez les Gbané, de l'Abengourou. Pascal Abina, le ministre Pascal Abina. Pascal Abina, les deux se regarderaient en chien de faïence. Donc, je suis d'accord avec ce lien. Oui, parce que la plupart du temps, celui qui a la présence du club, le nom du club, le rayonnement du club, les résultats du club, tous ces éléments sont considérés comme des outils de marketing au profit de cette personne, en termes de popularité dans la région. Donc, les adversaires actuels ou potentiels voient donc la contribution à l'équipe comme une aide à la promotion politique de l'autre. Ouais, et donc, du coup, il y a une adversité. On confond tout chez nous. Exactement. Moi, je peux vous dire que pour les quelques années que j'ai passées à la FIF, on faisait en sorte de ne pas accepter une deuxième équipe dans des villes phares pour éviter justement ce genre de situation. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'Asie d'Abengourou à la mairie de... Pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une adversité politique qui s'exerce sur le terrain du sport. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple une ville comme Abengourou,
Il y a déjà l'Asie d'Abengourou. Si quelqu'un vient déposer un dossier d'un club pour créer un club à Abengourou, on lui dit non, prends un autre village, prends un autre coin. Mais à Abengourou, on a déjà un club. On avait expérimenté ça à Boaké où on avait l'Alliance et puis la SCB, oui, ça marchait très bien. Ça marchait bien. Oui, mais à un moment donné, on a réuni tout le monde. Vous vous rappelez bien qu'à Boaké, la SCB, c'était l'association de l'Alliance et de l'USRAN. Parce qu'effectivement, cette adversité au sein de Boaké devenait négative. Donc, on a réuni tous les clubs au sein de ASCBC, Association sportive des clubs de Boaké. C'était ça déjà. Et puis, Alou Koné est venu un jour, il a ressuscité l'Alliance. Ils ont ressuscité encore les mêmes éléments. Et vous voyez aujourd'hui ce que cela donne. Il n'y a plus rien à Boaké. Exactement. Boaké, et moi, j'ai vécu ça, je dis personnellement, à Dabou. J'étais joueur, mais président délégué parce que j'étais le gestionnaire du ministre Dibi. Il a été tout le temps combattu par tous ceux qui le considéraient comme celui qui se sert de l'équipe pour se positionner. Mais c'est comme ça. Et il n'y a pas que là-bas. Je cite ce cas-là parce que je le connais personnellement. Mais moi, j'ai approché beaucoup de présidents. Ils vous disent comment des personnes jouent les détracteurs de l'équipe phare en raison d'opposition politique. Voilà. Donc, je ne suis pas surpris que, effectivement, lorsque celui qui est à la tête du club monte dans l'arène politique, il se crée de nouveaux adversaires, il se crée de nouvelles poches d'opposition. Parce que c'est au détriment de la jeunesse. Oui, c'est au détriment de la jeunesse. Les élus se battent pour rien, alors qu'ils ont toujours besoin de ces jeunes-là. Non, c'est vraiment incroyable. Ce sont ces jeunes-là qui votent. Hein. La majorité sont ces jeunes. Quand vous prenez une population de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tantôt, vous avez 50% de la population, plus de 50% qui est jeune. Donc, ce sont ces jeunes qui s'en vont, qui mettent des affiches, qui parlent de vous dans les régions les plus lointaines et on vous porte au sommet de la région. On a un constat qui conforte ce qu'on est en train de dire. Quand vous regardez les campagnes politiques, dès qu'on commence à approcher les campagnes politiques, vous voyez la naissance de beaucoup de tournois de football. Dans les villages, dans les régions, il y a une profusion de tournois qui naissent ça et là. Et dès que les élections sont finies, les mêmes tournois, vous ne les avez pas l'année qui suit. C'est vraiment dommage. On se sert du sport, on se sert de la jeunesse et puis bon voilà. Alors que pour certains, je ne dis pas eux tous, pour certains, ils n'ont aucun schéma pour cette jeunesse-là. Parlons un peu du cas qui est comme une saignée, le mercato d'Harmattan, pour parler comme mon jeune Roméo qui fait le test. Mercato d'Harmattan rime avec libération pour l'instant à Gagnoua de 12 joueurs et non des moindres. Contrairement à l'habitude où on se séparait de l'encadrement technique. Pour retomber sur ses pieds, dès la 14e journée, Gagnoua fait sa toilette et vidange tout, le moteur. 12 joueurs, dont Seri Dobo, Serge, milieu de terrain, Bouti Bitier, Armand défenseur, déjà annoncé quelque part. La liste est complétée et composée de Kwame Constant, défenseur, Coco Kwasi Pascal Zerbo Ibrahim, attaquant, Kwabi Franck-Éric Stéphane, milieu, Gossé Guy Serge, attaquant, Ngoran Kwasi Joël Rodrigue, défenseur. Kwadio Ange Pascal, défenseur. Joujoua Paco, milieu. Sangaré Bala, attaquant. Banao Mamadou, milieu. Pourquoi une telle saignée de la part du président maire, Youssouf Diabaté, Bané? Oui, je dirais simplement que le président est certes aujourd'hui devenu le maire de la cité du fromager. Selon moi, je pense qu'il veut se séparer de ces joueurs qui ont fait le beau jour du Sporting et qui sont des joueurs qui ont de gros salaires. Il faut aujourd'hui s'en débarrasser, recruter des jeunes qui ne coûtent pas trop cher pour l'amener quand même à stabiliser les finances de l'équipe du Sporting. Sinon, se débarrasser de certains joueurs comme Seri Dogo, Boti Biarma, on a vu Kango Simo qui est parti et bien d'autres. Mais j'ai dit que vraiment... Parce que Youssouf est en train de gérer l'après-élection, c'est les ardoises dedans. Oui, c'est possible, c'est possible. Il veut quand même, disons, alléger certainement les finances. On en sait quelque chose, nous en enlevant les gros salaires et certainement remettre l'équipe à quelqu'un qui pourra supporter. Parce que lui étant maire aujourd'hui, il ne pourra pas, je pense, diriger. Et il a dit qu'il allait déléguer le pouvoir à quelqu'un. Il n'a pas fait depuis. Ah bon? Ça fait pratiquement depuis l'entame du championnat. Il avait dit sur tous les toits qu'il allait trouver un président délégué parce qu'il n'avait pas le don d'ubiquité de s'occuper et du Sporting
et de la mairie de Gagnoua. Mais aujourd'hui, même le dimanche ou samedi passé, il était encore au stade de Champrou pour regarder... En qualité de maire. En qualité de maire. Oui, il est descendu en qualité de... Il avait les 2 chapeaux. Ah bon? Il avait les 2 chapeaux pour regarder le Sporting descendre pratiquement face aux listes de Sassandra. Ah ouais. Donc, c'est oui, dire il a fait une déclaration, il n'était pas content du tout. Voilà, effectivement. Une déclaration du président et non du maire. Voilà. Non, mais il y a une chose qui est sûre, qu'un club, à un moment donné, fasse une purge dans son effectif, c'est une pratique qui n'est pas exclusive de ce que le président du Sporting Club a fait. Les joueurs font partie du personnel de l'équipe. À un moment donné, lorsque dans une entreprise, le personnel, vous avez besoin soit de rajeunir, soit d'adapter au marché ou à la situation qu'on doit affronter tous les jours, on peut être amené à libérer beaucoup de travailleurs. La seule question qui se pose à ce moment-là sur le plan juridique, c'est est-ce que cette libération se fait avec le paiement de tous les droits et de tous les éléments liés à la rupture des contrats conséquents. Donc, moi, je souhaite effectivement que le président ait regardé ces aspects. Mais je ne suis pas du tout surpris de ce qui arrive à ce moment au Sporting parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'une équipe a atteint un certain niveau et que dans cette équipe, 1 ou 2 joueurs ont réussi à avoir un contrat à l'extérieur, comme ça a été le cas de Togimel, eh bien, vous avez une montée de la revendication de départ dans le club. Effectivement. Je laisse persuader, par exemple, que le WAC souffre un peu de cette situation en ce moment. Dès que vous avez un club qui atteint un certain niveau et que des joueurs se considèrent comme exportables, ils n'ont plus l'esprit au plan local. Donc leur engagement n'est plus le même. Et cela se voit très facilement dans la façon de jouer, dans la façon de faire. Le plus grave, c'est quand les joueurs pensent que le fait qu'ils ne partent pas, le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir un point de sortie, que cela est le fait de leurs dirigeants. C'est là où le problème commence. Quand le joueur finit par se convaincre que si lui n'est pas parti et que tel autre est parti, c'est parce que les dirigeants ont eu un traitement discriminatoire entre leurs joueurs, eh bien, les difficultés commencent dans le vestiaire. Et c'est là où moi, souvent, je dis au président, ayez un discours à la fois de clarté et de transparence vis-à-vis de vos joueurs. Parce que la plupart du temps, l'opacité dans la gestion fait que ni les joueurs, ni même les autres dirigeants ne savent comment sont traitées les questions de transfert. Quand une équipe extérieure sollicite un joueur, quels sont les éléments de la discussion qu'on met sur la table? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Qu'est-ce qui fait que le joueur peut partir ou qu'est-ce qui fait que le joueur ne peut pas partir? Quand ces informations sont données de façon claire et que tout le monde sait, après chaque joueur se rend bien compte de sa valeur sur le marché. Mais tant qu'il n'a pas cette information et qu'il peut se faire ses propres idées, encouragé par je n'emploie pas le terme agent de joueur parce que ce ne sont pas les agents de joueurs, quelques intermédiaires véreux, eh bien le joueur il perd pied. Moi je connais plein de jeunes gens ici en Côte d'Ivoire qui refusent de jouer dans un club au prétexte qu'on ne veut pas les laisser partir. Ils ont du talent et ils sont à la maison. Pour apporter de l'eau à ton moulin, par exemple, dans le cas de Gagnoua, du Sporting Club de Gagnoua, il y a les joueurs, tu l'as bien dit, hein, Rach, Zouzoua Pacom et Sangaré qui sont aussi pour parler avec des équipes hors du pays. Donc tout ça, ça aiguise aussi l'appétit de départ de ces joueurs-là. Ah, d'accord, on ouvre l'un et puis on verra. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire à Vérité des sports. Une autre séparation, certainement, qui pourrait trouver solution d'ici là, ou selon la position, hein, c'est la séparation avec le public, avec tout ce qui est folklore au stade. Petit Bamba, le supporter des éléphants de la SEC, toujours peint aux couleurs des éléphants ou de la SEC. Mon image a été frauduleusement utilisée. Je porte plainte, je quitte l'ambiance chaude du stade de Fort-Boyine. En attendant le débat de demain, c'est une mise en bouche. Voici un extrait de la déclaration de Petit Bamba sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la chasse à l'image. J'ai vu une vie qu'on ne peut pas expliquer à l'homme et il va croire. Faire plaisir aux gens, faire plaisir aux supporters et puis après je me retrouve dans une tombe seul, ça quand même t'amène à beaucoup réfléchir. Donc j'ai réfléchi, la meilleure manière pour moi c'était de démissionner et puis maintenant poursuivre ceux qui m'ont exploité depuis mes 23 ans de carrière. Je pense que j'ai tous les preuves avec moi. C'est pénible, ça fait pitié, mais c'est ça. C'est pas facile pour moi parce que ce travail a été ma vie. Si tout est réglé, je pense que je peux revenir. Mais c'est pas facile aussi pour moi de dire que oui, je vais continuer.
une mascotte nationale, de vous à moi, elle est payée. Mais je ne suis pas payé. Ce n'est pas normal. Si je ne suis pas important, on n'aurait jamais exploité mon image dans tout le monde entier. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis conscient maintenant que j'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Dieu a un plan pour tout le monde. Capi, je vous sais très regardant sur ces genres d'aspects, parce que je suis conscient maintenant, je revendique. Il revendique quelque chose, son image, certainement circulée à travers les télévisions et autres du monde. Et aujourd'hui, monsieur veut s'asseoir pour dire, écoutez, vous utilisez mon image, payez-moi, je pense. Oui, et il évoque deux aspects que j'ai pu comprendre dans ce qu'il a dit. Il y a le fait d'être, qu'il se considère comme la mascotte du pays. Effectivement, s'il est la mascotte du pays, cela signifie que quelqu'un représentant soit l'équipe nationale, soit le cadre de Côte d'Ivoire, en tout cas une institution nationale, lui a demandé d'assumer cette fonction. Donc, du coup, il doit s'établir entre lui et cette institution qu'il a sollicitée une convention qui rémunère ce travail qu'il fait. Il y a le deuxième aspect qui est celui du droit à l'image. Le fait d'avoir une image que quelqu'un exploite pour se faire du profit. C'est-à-dire, chaque fois que je prends la photo de quelqu'un, par exemple, et que l'utilisation de cette photo me rapporte de l'argent, il faut que je paie des droits à cette personne parce que j'utilise son image pour me faire du profit. Donc, aujourd'hui, la question du droit à l'image, parce qu'il ne parle pas de la question de la protection de son image, parce que ça, c'est un autre aspect. Il parle de l'exploitation de son image. Ouais. La question, c'est qui sont les personnes qui ont exploité son image? C'est simple. Les supports sur lesquels son image a été exploitée, il peut essayer de retrouver ces supports et donc saisir qui de droit pour que les personnes qui ont fait ces supports et qui en ont tiré profit, eh bien, lui payent ce qui lui revient de droit. Donc là, il suffit d'avoir donc un bon juriste, un bon avocat, il peut engager cette action s'il a les preuves effectivement de cette exploitation. Oui, je dirais simplement que le départ était faussé. Le départ, le jeune Bamba s'était présenté comme un joyeux luron pour amuser la galerie, faire des signes des arabesques, tout et tout, et les gens étaient contents. Au départ, il n'y a pas de contrat signé. Et il me fait penser à feu certains que nous avons eu ici. J'ai parlé de Troupa Paul, j'ai parlé de Gabucho, j'ai parlé de Vieux Mimo et de Koné Tiemekri, Nyawa et autres, qui ont soulevé les foules. De Bamba, l'autre Bamba, effectivement, qui ont soulevé les foules et qui sont morts pratiquement dans le dénuement total. Ce n'est pas à l'honneur de la professionnalisation du sport que tout le monde s'élève. Voilà, je pense que c'est aussi cela que Bamba revendique. Et Kapi sera très il faut qu'il le fasse. En fait, je le dis toujours, quand vous avez un marché, dans le marché, chacun vient avec son produit. Effectivement. Donc, eux, ils ont un produit, c'est leur image. C'est le fait qu'ils sont des influenceurs, des gens qui apportent la joie au public. Eh bien, ce produit-là, il faut qu'ils le vendent à quelqu'un. Effectivement. Il ne faut pas qu'ils le donnent de façon informelle. D'accord. Donc, c'est à eux d'identifier qui sont les clients intéressés par ce produit. Et souvent même, ils voient la vedette au football. Voilà, c'est juste une mise à bouche. Demain, on en parle avec beaucoup plus de témoignages. Demain, on parlera également de cette information qui vient de tomber. La Guinée serait prête à organiser la CAN de 2025. Alors, on se pose la question, et 2021 et 2023, quel est le pays qui organiserait ces deux CAN-là? Le Cameroun est même favorable pour organiser la CAN 2021. Que deviendrait la Côte d'Ivoire dans tout cela? Demain également, on en parle, avec bien sûr le soutien de nos amis malgaches qui ont voulu enlever sur le terrain du foot la Côte d'Ivoire. À la fin de cette émission, vous pouvez vous rabattre sur notre YouTube, où vous pouvez suivre en intégralité l'émission Vérité des Sports. Il suffit de taper Vérité des Sports tout simplement, et puis vous avez Bané et Capi et votre invité reste que ça voici. On se retrouve demain pour un débat en plateau, surtout avec la chasse à l'image de Bamba, le petit Bamba, et puis surtout de l'attribution des CAN 2021, 2025, 2023 en passant par 2019. On aura tout ça avec bien sûr le Ballon d'Or dont la cérémonie coûterait 1 milliard de francs CFA. Ça. Bon, Fleur arrive pour autre chose. C'est le grand journal dans 4 petites minutes. Merci de nous avoir suivis. À demain. Vérité des sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.